J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Giuliano Camillato, responsable technique et développement produit chez Knof Insulation. Bonjour Giuliano. Bonjour Estelle. Ça va, tout va bien? Ça va pour le moment. Écoutez, tant mieux, Giuliano. Alors bien sûr, on ne présente plus Knof Insulation, on en a déjà beaucoup parlé ici dans les démos d'Estelle. Knof Insulation, c'est l'un des leaders mondiaux de la fabrication d'isolants thermiques en laine minérale. Quel système d'isolation vous venez nous présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous l'avez dit en introduction, on est venu vous présenter le système RT+. D'accord. Donc le système RT+, on était déjà venu il y a 2 ans vous le présenter pour une utilisation en comble aménagé. Cette fois-ci, ce sera pour une isolation de mur par l'intérieur. D'accord. Donc petit rappel, qu'est-ce que le système RT+? C'est tout d'abord un isolant en laine minérale de verre sur lequel on est venu coller un pare-vapeur et toute une gamme d'accessoires que Thierry vous présentera en détail lors de la démonstration. Et alors quels sont les points forts du système RT+, pour nos amis artisans? Alors, on le verra également lors de la démonstration. Le premier avantage pour un artisan, c'est le gain de temps sur chantier. On estime aujourd'hui un gain de temps pouvant aller jusqu'à 25% en fonction du système constructif par rapport à une solution un peu plus traditionnelle avec une membrane séparée. L'autre avantage, et c'est la petite nouveauté de cette année, c'est qu'aujourd'hui, on bénéficie de tous les PV d'essai qui nous permettent de justifier la valorisation thermique de la lame d'air. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement ? Quand on pose l'isolant RT+ en mur, il y a toujours une petite lame d'air qui se crée entre l'isolant et la plaque de plâtre. Cette lame d'air, elle correspond à l'épaisseur de la fourrure. Et aujourd'hui, avec ces PV, on peut prendre en compte la résistance thermique de cette lame d'air. Ce qui veut dire qu'on pourra l'ajouter à la résistance thermique de l'isolant. Et ça, c'est un avantage important puisqu'on cherche toujours à réduire les épaisseurs d'isolant et essayer de faire en sorte qu'ils soient de plus en plus performants pour éviter d'empiéter sur les mètres carrés d'une surface habitable. Alors ça, c'est l'avantage pour l'artisan. Ouais. Mais quels sont les avantages pour les clients? Alors il y en a beaucoup, je vais essayer de faire court. Le premier avantage, c'est déjà le confort thermique, c'est un isolant. Et puis avec tout ce que je viens d'expliquer sur la valorisation de la lame d'air, c'est un système performant. Il y a également le confort acoustique, puisque c'est très connu, les laines minérales de verre sont d'excellents isolants acoustiques. Il y a également le confort d'été. Quand on isole du froid, on isole également du chaud. Donc les laines minérales, contrairement aux idées reçues, participent à l'amélioration du confort d'été. Et il y a également d'autres avantages comme la non-dégradation de la qualité de l'air intérieur, puisque nos isolants n'émettent pas de COV, les fameux polluants qu'on peut retrouver dans l'air. Et surtout, un avantage qui est assez récent, on a obtenu très récemment le label DICLAIR. Donc le label DICLAIR, c'est quoi? C'est une certification qui garantit qu'il n'y a aucun produit nocif dans nos laines minérales. Et ça, c'est vraiment très important pour nous, parce qu'on est les premiers fabricants à avoir obtenu ce label, tout isolant confondu. Merci beaucoup, Giuliano. On passe tout de suite à la démo. Et la première démo du jour, dans les démos d'Estelle, elle est avec Thierry. Thierry est mon chef de marché France de Knof Insulation. Bonjour Thierry. Bonjour Estelle. Ça va bien, vous êtes prêt? Ça va super bien, je suis tout à fait prêt. Tant mieux Thierry, car vous allez devoir faire 2 choses à la fois. Tout d'abord, votre démo, mais ensuite répondre aux questions du public ici présent et également à celles de nos amis de Génération Artisan. Des questions, des réactions, vous êtes prêts? C'est parti. Eh bien cette fois-ci, c'est bon, c'est à vous. Bon, eh bien le système RT+, c'est quoi? C'est déjà un panneau de laine minérale de verre revêtu d'un véritable pare-vapeur et 4 accessoires. L'acoustisable 2, le patch RT, on en reparlera, c'est une petite innovation, l'adhésif RT+, ainsi que le mastic RT. Alors, dans un premier temps, on va reproduire ce qu'on a fait là sur le plafond. Il va falloir étanchéifier également le sol. Pour ce faire, on va prendre le mastic RT, et on va suivre la marque qu'on a mis au sol, suivant l'épaisseur de l'isolant. Voilà, comme ceci. Alors on le met du côté intérieur, on essaye d'être meilleur que moi et puis d'être droit, parce que ce n'est pas forcément le cas. Bon, c'est ça pour l'instant, on ne change pas les habitudes de pose. Les entrepreneurs ont l'habitude de le faire. Voilà. Une fois qu'on a mis ce mastic, on va utiliser l'adhésif RT+. L'adhésif RT+, c'est un adhésif qui fait 90 mm de large. Il est universel et il est surtout prédécoupé. Et ça, prédécoupé, c'est fait exprès justement pour pouvoir enlever qu'une partie de l'adhésif. On va maintenant mettre l'adhésif sur le mastic. Alors la première question du jour, et c'est une question dans le public. Elle est de qui cette question? C'est moi. Eh bien, allez-y. Qu'est-ce qui fait dans la composition du produit qu'on ait cette couleur marron? C'est dû au liant. Dans une laine minérale de verre, chez nous, on a 80% de verre recyclé, on a 15% de sable de silice, et puis on a 5% de liant. Voilà la raison de ce liant marron. Il est naturel, tout à fait. Donc là, j'ai terminé de mettre mon adhésif. Il va falloir qu'on écrase ce cordon de mastic avec la lisse.
Nouvelle question, et encore une fois, dans le public, allez-y. Je voulais savoir si le mastic RT, il était obligatoire sur tous les supports. Alors non. Alors là, je vais simuler comme si on était sur une dalle béton. Sur une dalle béton, sur des supports rugueux ou poreux, on va être obligé de mettre le mastic. D'accord ? Mais sur des supports comme du bois ou du métal, on n'a pas besoin de mettre le mastic. L'adhésif RT+ suffit. Alors maintenant, je vais écraser ce boudin de colle avec la lisse clip. Alors toujours du côté intérieur du repère, on va fixer nos lisse clips. C'est des lisses, c'est pas des lisse clips. Et là, en faisant ça, on écrase bien le boudin de colle qui est sous la lisse. Donc là, on a bien écrasé le boudin de mastic RT. On a donc reproduit l'étanchéité au plafond et au sol. D'accord ? Et on a laissé le deuxième protecteur derrière l'adhésif. Maintenant, on va utiliser les Acoustasab 2 Neo. Alors, les Acoustasab 2 Neo, c'est l'appui intermédiaire. 5 références qui vont nous permettre d'embrocher des isolants de 30 mm jusqu'à 240 mm. D'accord ? Le gros avantage de cet Acoustasab 2, c'est qu'il est réglable en un quart de tour. D'accord ? Donc, on n'a pas besoin de le couper. Et le deuxième gros avantage de cet appui intermédiaire, c'est que la tête est démontable. D'accord ? Alors, on les mettra plus par la suite. Là, on va s'occuper de l'isolant. Alors, voilà donc l'isolant RT+. La première question d'une agence Point P aujourd'hui, et c'est l'agence de Cosne-sur-Loire. Oui, c'est Frédéric. Je voulais savoir, est-ce que ce produit est conforme à la RE 2020 ? Alors là, je vais laisser mon collègue et ami vous répondre. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, donc la RE 2020 qui concerne les constructions neuves, il y a 3 grands objectifs qu'il faut atteindre. Le premier, c'est l'amélioration de la performance énergétique, comme les anciennes réglementations thermiques, et la diminution de l'impact carbone, et également l'amélioration du confort d'été. Et comme on l'a pu le voir tout à l'heure, quand j'ai listé un peu les avantages de ce produit, on répond à ces différents objectifs. Thermique, confort d'été et également impact carbone. Donc on est conforme à la RE 2020. C'est tout bon. Donc on va commencer par mettre l'isolant vers le bas. Et puis après, on va le remonter en essayant de le passer derrière l'adhésif qu'on a laissé en attente. On va l'embrocher dans les apps. Voilà. L'astuce, c'est d'enlever les petits bouts de laine de verre qui s'accrochent après le zap. Voilà. Et après, on fait pareil en bas. On va ramener l'adhésif pour pouvoir le coller à la laine de verre. La question de l'agence Point P de Marseille, armée d'Afrique avec Chloé. Ouais, je me demandais, mettons que j'ai un problème d'appro, que je sois court d'adhésif, est-ce qu'il existe d'autres produits compatibles, éventuellement d'autres marques pour m'en sortir, quoi ? Alors non, non. Ça, c'est pas possible. Tous les adhésifs et tous les accessoires, que ce soit le patch, etc., ont été testés entre eux. Il faut absolument qu'ils soient compatibles. D'accord ? Ceci, c'est pour éviter, c'est pour être assuré sur les chantiers et puis avoir une pérennité des travaux, tout simplement. Ok ? On a mis notre isolant derrière l'adhésif et on va tout simplement enlever le deuxième protecteur qu'on avait laissé en attente pour le raccorder sur le pare-vapeur RT+. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça adhère très bien. On appelle ça un tac. Le tac de l'adhésif RT+, il est très puissant. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu faire un adhésif universel qui peut coller sur tout type de support. On fait pareil en bas. On enlève le double protecteur et on le raccorde sur le pare-vapeur. Voilà. Donc là, on a réparé au-dessus, le plafond et le sol. Maintenant, on va réparer entre les deux laits. Et on va prendre encore le même adhésif. Cette fois-ci, on ne va pas enlever la moitié du protecteur. On va enlever les deux protecteurs, simplement comme ceci. Et on va l'appliquer sur la laine. Vous voyez la rapidité de pose, c'est assez... La question de l'agence de Marseille. Allez-y, Marseille. Là, on a le cas de figure d'une plaque entière. Je me posais la question en cas de découpe pour l'isolant au-dessus et en dessous.
eh ben, on prend un couteau à laine ou un cutter, c'est les mêmes habitudes de découpe, il n'y a aucun souci. Le pare-vapeur, il est armaturé, mais il se découpe très très bien. Je n'ai pas de couteau là, je ne peux pas vous montrer. Mais... En fait, là, pour la démonstration, c'était un panneau roulé qu'on avait déjà déroulé, qui était déjà découpé à la bonne hauteur. Bien entendu, sur chantier, on le coupe comme une laine de verre classique, avec le cutter ou le couteau à laine. Bref, donc là, on a bien bloqué notre zap. On va réparer la fuite d'air qu'on a là, avec ce fameux patch RT. Alors, on avait deux patchs, qu'on peut dire. On avait le manchon RT+, qu'on mettait sur la suspente RT en comble, et on avait la pastille RT qu'on mettait en mur pour réparer ces fuites. Désormais, pour faciliter encore une fois les stocks et une compréhension sur chantier, on n'a plus qu'un patch. Voilà. Donc, on essaye d'universaliser et de faire, pour vous simplifier la vie, sur les chantiers. Alors, on va mettre le patch. Voilà. Toujours de la même couleur. Toujours de la même couleur, tout à fait. Ça fait propre, ça fait nickel. On va mettre celui-là aussi. Alors ce patch, il fait 120 par 120. La question de l'agence Dieppe-Neuville avec Nicolas. Bonjour, entreprise JMP. Est-ce qu'on peut valoriser la lame d'air, s'il vous plaît? Effectivement, on peut, nous, valoriser cette lame d'air. Là, avec notre produit, on va plus être sur 375, mais on va être sur 4. Donc la valorisation de la lame d'air, elle est quand même importante sur ce produit-là. Et pour terminer, on va mettre les têtes zap. Alors, tout simplement, on les pose, on le tourne pour la bloquer, et on la débloque directement. Pourquoi? Parce qu'elle reste accessible, elle reste, je n'ai pas de niveau, mais elle reste disponible pour être réglée à l'aplomb. On va prendre notre fourrure. On va la mettre dans la lisse basse. Dans la lisse haute. On va la mettre dans le zap. Et on n'a plus qu'à tourner. Et c'est du costaud. Eh ben, on n'a plus qu'à mettre la plaque de finition, excusez-moi, le parement de finition, et puis on est tout bon. Thierry, en 3 mots, les avantages de ce système d'isolation RT+. Et c'est facile à mettre en œuvre. C'est rapide. Bref, l'essayer, c'est l'adopter, Estelle. Oh, bien joué. Il est fort, on peut l'applaudir, évidemment, Thierry. Et on peut applaudir aussi Giuliano.